il y a une possibilité que Hendrik joue demain contre Espanyol de Barcelone. Ça a été confirmé par Ancelotti. Bon, il n'a pas dit clair et net, il n'a pas dit demain Hendrik jouera, il a dit Hendrik va commencer, va être titularisé dans l'un des prochains matchs. Si on plonge dans le calendrier du Real, un des prochains matchs c'est quoi? Parce qu'il n'y a que 5 matchs, après il y aura la trêve internationale en début octobre. Donc on a la possibilité de le voir jouer soit contre l'Espanyol de Barcelone demain, soit contre Alaves. Après il y aura l'Atlético Madrid, après il y aura le déplacement en Champions League contre Lille. La vérité, je ne le vois pas jouer contre Lille en Champions League. Mbappé voudra faire ses stats, donc il faut dégager cette option. Atlético Madrid aussi, il faut dégager cette option. Il y a aussi le match contre Villarreal. Après le match contre Atlético Madrid, le dernier match avant la trêve, ça aussi, il faut dégager de cette option. Donc c'est soit demain, soit le prochain match contre Alaves. C'est une des possibilités où l'on pourra voir Hendrik, les amis, commencer ce match. Personnellement, les amis, ça me plaît. Ça me plaît de cette idée de voir Hendrik titularisé dans un de ces matchs de Liga un peu pourris pour voir un peu ce que ça donne sur 60 minutes, 70 minutes. Ça, c'est une bonne nouvelle par laquelle on peut commencer. Voilà, ça a été confirmé par Ancelotti. Il a dit, Hendrik va commencer dans l'un des prochains matchs du Real Madrid. Le Real Madrid donc va jouer, les amis, contre Espanyol de Barcelone, l'Espanyol qui vient de monter en deuxième division. L'Espanyol, attention, hein, c'est une bonne équipe. Bon, ils ont mal commencé la Liga avec 2 défaites, une face au Real Valladolid et une face à la Real Sociedad. Mais après, un nul 0-0 contre l'Atlético Madrid. Bon, le match il était compliqué, hein. Ils se sont fait dominer, mais ils ont réussi à obtenir un point de Madrid. Et aussi 2 victoires consécutives maintenant. Ils ont battu le Rayo Vallecano 2-1 et ils ont aussi réussi à battre Alaves 3-2 à la maison. Donc les 2 victoires étaient à la maison, mais quand même, ça reste des victoires importantes pour cette équipe espagnole. Il faudra faire attention, bien sûr, à leur attaquant en pointe, les amis Rafi Puado, qui enchaîne les matchs et qui enchaîne les buts. 3 buts là déjà pour Rafi Puado en 5 matchs. 3 buts, ça veut dire le même nombre de buts que Mbappé, les amis, en Liga. Bon, au niveau des confrontations directes contre le Real, ça se passe pas très bien, mais bon, ils ont réussi à battre le Real Madrid une fois sur les 5 derniers matchs. Le reste, c'est que des victoires du Real Madrid. 4 victoires du Real, les amis, 3-1, 3-1, 4-0 et 1-0. La seule victoire pour Espanyol sur les 5 derniers matchs, en tout cas sur les 3 dernières années, c'était le 3 octobre 2021, victoire 2-1. Au Cornet à Prat, si je ne me trompe pas, il s'appelle comme ça le stade. Donc il faudra faire attention à cette équipe, même si je pense au Bernabeu, on a tous les moyens pour battre cette équipe, même si on joue avec l'équipe B. En tout cas, je pense qu'on va jouer avec une équipe changée par rapport au dernier match qu'on a joué contre Stuttgart, parce que ça a été aussi confirmé par Ancelotti qu'il y aura du turnover sur ce match. Bien sûr, si on s'intéresse un peu à la forme du Real Madrid sur les 5 derniers matchs, bon, on gagne les matchs, on n'arrive pas à perdre, les amis. Je crois qu'on est sur une série de 37 matchs sans défaite. La dernière défaite, c'était contre Atlético Madrid l'année dernière. Mais c'est fou, les 5 derniers matchs, 4 victoires du Real. Bien sûr, la victoire en Champions League 3-1, les victoires en Liga, pardon, 2-0 contre la Sociedad, 2-0 contre le Real Betis et 3-0 contre le Real Valladolid. On a fait un petit nul contre Las Palmas, un partout. Mais le problème, c'est qu'on joue très mal. On joue mal, c'est du football médiocre proposé par le Real Madrid. Mais on arrive à gagner. C'est incroyable. Donc demain, je pense, c'est l'opportunité rêvée. Bon, je dis ça depuis le début de la saison pour faire un vrai match de beau gosse. Et on gagne ce match, les amis, sans problème. Et pourquoi pas, demain, ça serait cool de voir Hendrik commencer ce match. La liste des convoqués du Real Madrid pour ce match contre Espanyol a été dévoilée, les amis. Les 3 gardiens, Courtois, Lunin, Fran. La défense, il y aura Carvajal, Militao, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Rudiger et Ferland Mendy. Le milieu, toujours privé de Camavinga, Ceballos. Donc on aura Bellingham, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler. L'attaque, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Hendrik, Ceballos et Camavinga qui sont toujours pas là. Et aussi les amis Alaba et Brahim Diaz qui sont tous les 2 blessés aussi. Donc ça c'était pour les convoquer. Maintenant on va s'attaquer les amis à la compo probable du Real Madrid. Bien sûr au goal Courtois, le meilleur gardien du monde. Ça fait quoi ça, et je crois qu'il a 3 clean sheets en Liga maintenant. Et en Champions League il nous a fait un match de mal contre Stuttgart. Celui qui nous a permis de gagner contre Stuttgart, franchement. Une masterclass en première mi-temps. Donc Courtois au goal. En défense, Lucas Vazquez, franchement, Lucas Vazquez, il doit nous rendre une meilleure copie par rapport à son dernier match contre Stuttgart. La première mi-temps, elle était catastrophique. Après, comme j'ai dit, moi je lui en veux pas. Il a joué arrière droit avec Carvajal. Peut-être qu'il n'a pas encore ses repères avec Carvajal en défense centrale. Donc on lui redonne une nouvelle chance. Et là, potentiellement, il pourra remplacer Carvajal pour donner un peu de repos à Carvajal sur ce côté droit. La charnière centrale, Eder Militao, Rudiger. Sur le côté gauche, Fran Garcia, pareil. Lui, il va faire reposer un peu Ferland Mendy sur le côté gauche. Le milieu, Valverde, Tchouaméni, Jude Bellingham. Bellingham qui est en train de commencer à enchaîner les matchs avec Tchouaméni après leur blessure. Ça fait plaisir. Et l'attaque, le trio en attaque, les amis. Bon, sur le site là, ils ont mis Vinicius, Rodrigo, Mbappé. Mais voilà, comme j'ai dit, si c'est pas ce match où Hendrik jouera, ça sera les amis contre nos amis de Alaves. Donc personnellement, la compo ne pose pas de problème. Elle ne pose pas de problème. Il y aura sûrement Arda Güler et Modric et aussi Hendrik qui seront impliqués dans ce match en deuxième mi-temps. Donc on verra ce que ça va donner sur ce match. Et s'ils rentreront ou pas, et s'ils auront assez de temps de jeu, en tout cas du temps de jeu intéressant, surtout pour Hendrik, pour voir un peu ce que ça donne sur un temps de jeu un peu plus long sur un match.
Arda Güler aussi, les amis, ça serait cool de le voir parce qu'il est en train de faire de bons matchs Arda Güler. Hein. Il passe un peu inaperçu, on parle pas assez d'Arda Güler, mais franchement, quand il rentre dans ce milieu de terrain, il apporte des petits trucs intéressants. Il a été décisif en plus cette saison, il a ramené 2 pénaltys pour le Real Madrid dans des matchs super compliqués. Donc, lui aussi, ça sera intéressant de le voir. On parle toujours de Hendrik, mais on ne mentionne pas assez souvent Arda Güler depuis le début de la saison. Bien sûr, l'année dernière, les amis, on n'a pas arrêté de mentionner Arda Güler, le nom d'Arda Güler à chaque match parce que Ancelotti refusait de le faire jouer. Maintenant, on va s'intéresser un peu à la compo de cette équipe de Alaves, les amis. Juan Garcia au goal. Juan Garcia, très très bon gardien. Il a été lié à Arsenal. Arsenal le voulait en début de saison. Sur les côtés, il y aura Tejero, ancien de la Castilla du Real Madrid. Il a déjà 2 passes décisives en Liga, donc très très bon joueur. Sur côté gauche, Carlos Romero. La charnière, Omar El Hilali, Kumbula et Leandro Cabrera. Le milieu de cette équipe espagnole, Kral, Graguera et Aguado. Et en attaque, les amis, le duo Vélis et comme j'ai dit, Rafi Puado, le meilleur buteur de cette équipe avec 3 buts. Ils ont 2 joueurs indisponibles, cette équipe espagnole, Calero, le défenseur central, et Edu Esposito, le milieu droit. Donc mon pronostic, c'est vrai que cette équipe espagnole est en train de monter en puissance. C'est vrai qu'ils ont fait un très très bon match à Madrid contre Atlético au Metropolitano. Ils ont réussi à garder ce 0-0 et rentrer avec un point ultra précieux de Madrid il y a 2 semaines. Mais je pense contre le Real, les amis, c'est une autre histoire. Je pense qu'on va gagner ce match sans souci. Je pense... Vas-y, on va dire une victoire du Real 3-0. Franchement, c'est ce genre d'équipe comme Espagnol qui ferme à clé. C'est vrai que c'est compliqué au début, mais si on marque dans les 30 premières minutes, 35 premières minutes, je pense que ça va se faciliter pour le Real parce que j'ai vu le match d'Atlético. Après, je compare pas l'Atlético au Real Madrid. L'Atlético, le jeu d'Atlético cette saison, il est beaucoup plus attirant, beaucoup plus intéressant que le jeu du Real. Ils ont eu beaucoup d'occasions en première mi-temps. Le gardien a fait un bon match. Je pense que le Real Madrid, les amis, sera efficace demain. Il y a peut-être un penalty qui va tomber du ciel, j'en sais rien, mais je pense que le Real va gagner, les amis. Demain contre Espagnol, 3-0. Surtout si on marque un but en première mi-temps, ça va faciliter l'affaire en deuxième mi-temps et on pourra enchaîner et marquer 2 ou 3 buts encore. Donc si on pronostique 3-0 victoire du Real, Vinicius, il a intérêt à faire un bon match aujourd'hui. Depuis le début de la saison, il fait que des disaster class. Il est en train de rater tous ses matchs, quasi tous ses matchs. Donc il a intérêt à faire un bon match. Mbappé, il était en train de monter en puissance. Il a rechuté comme jamais contre Stuttgart. Il a fait un mauvais match, même s'il a marqué un tapin. Il a fait un mauvais match. Rodrigo, j'espère bien sûr qu'il continue sur sa lancée et qui s'inspire de son match contre Stuttgart. J'ai pas envie que Rodrigo ait cette étiquette de joueur de Champions League. Il doit être bon sur toutes les compétitions du Real. Je veux voir un Bellingham un peu plus décisif sur ce match parce que récemment il marque pas beaucoup de buts. Donc voilà, pourquoi pas un but de Bellingham. Je vais dire les amis un but de Militao, but de Bellingham et but de Mbappé. Je ne vais pas dire but de Vinicius, but de Rodrigo. Je pense eux ils vont créer du danger sur les côtés et ramener ce but pour Mbappé. A voir bien sûr si la compo se confirme. Si Hendrik commence le match, pourquoi pas un but de Hendrik. Mais on verra les amis ce que Ancelotti décidera demain pour la compo du Real Madrid. En tous les cas c'est mon pronostic les amis pour cette vidéo. 3-0 pour le Real Madrid. On va attaquer les amis un peu les dernières actus du Real et j'aimerais revenir sur cette actu qui est les amis le maillot du Real pour la saison 2025-2026 qui a déjà fuité. C'est incroyable. C'est incroyable. On n'a même pas joué 10 matchs en Liga cette saison et le maillot du Real pour l'année prochaine a déjà fuité. Donc le maillot du Real les amis comme vous pouvez le voir c'est un maillot blanc avec des petites bandes gris. Après je sais pas quoi en penser. C'est très très tôt pour se décider. On verra ce que ça va donner sur les joueurs du Real l'année prochaine. Là on voit une petite image comme ça. C'est anecdotique donc... on peut pas vraiment se positionner là-dessus. Après, c'est pas un design extravagant, donc ça reste dans la lignée du Real Madrid, ça reste dans le thème Real Madrid, dans l'identité du Real. Donc voilà. Rien de fou par rapport à ça. Et voilà, pas d'autres nouvelles amis, concernant le Real sur cette semaine. Bien sûr, il y a les coulisses avec Tebas et Florentino Pérez, mais moi, je ne m'intéresse pas trop à ces coulisses-là. Moi, personnellement, je préfère m'intéresser à ce qui se passe sur le terrain et un peu ce qui se passe autour aussi avec les maillots, les rumeurs mercato, les prolongations de contrat, les joueurs qui vont partir, les joueurs qui vont revenir, les joueurs qui sont convoqués. Donc, ces trucs de coulisses avec les trucs de la Liga, avec Tebas, avec le Barça, franchement, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne vais pas parler de ça. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, pour cet avant-match, amis, Real Madrid-Espagnol, en espérant bien sûr que Hendrik joue demain et qu'il marque un but comme ça. Ça va booster son moral de fou. Et voilà, comme d'habitude, les amis, mettez vos pronostics dans les commentaires. Likez la vidéo pour booster le référencement de cette vidéo pour qu'elle soit visible par plus de personnes. Et aussi, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça sera tout pour cette vidéo, les amis. On se retrouve très bientôt. On se retrouve demain, d'ailleurs. On se retrouve demain pour le live de ce Real Madrid espagnol. On sera live sur YouTube, bien sûr. Et aussi, il y aura le débrief, les amis, le soir. Après le match, comme d'habitude, salut et profitez des vôtres et à la Madrid.